Chers amis, quelle joie de nous retrouver pour notre neuvaine de prière à Saint-Joseph, neuvaine 2024 qui va nous conduire petit à petit jusqu'à la solennité, la fête de Saint-Joseph, avec la messe prévue dans l'église de Caen le mardi 19 mars à 18h. Frères et sœurs, le 21 janvier 2024, notre pape François ouvrait officiellement l'année de la prière. En effet, en préparation à l'année jubilaire de 2025, notre pape a souhaité que 2024 soit une année consacrée à la prière, cette relation presque intime avec Dieu, qui ne peut être nourrie que par une prière simple, vraie, humble et surtout profonde. S'engager dans une neuvaine de prière est un moyen privilégié pour vivre une expérience unique de prière individuelle et communautaire, en demandant l'aide particulière d'un saint. Je cite le pape François: « Frères et sœurs, le recours à l'intercession d'un saint ou de la Vierge Marie n'a de valeur que dans le Christ. Les saints ne font pas de miracles par eux-mêmes, c'est la grâce de Dieu qui agit par eux. La communion des saints, c'est l'Église qui n'est pas réservée aux parfaits, mais qui est la communauté des pécheurs sauvés. Ce lien entre les membres de l'Église, si profond et si fort, va au-delà de la mort. La communion des saints englobe les vivants et les morts. Elle réunit la communauté des croyants sur la terre et au ciel. Dans l'histoire de l'Église, les croyants sont toujours accompagnés par la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, et par Saint Joseph. Par cette neuvaine de prière, frères et sœurs, demandons à Saint Joseph de nous aider à prier en vérité, que nous puissions ressentir au plus profond de nous-mêmes ce lien qui nous unit à Dieu, notre Père, en son Fils Jésus-Christ et dans l'unité du Saint-Esprit. En confiance et le cœur rempli d'espérance, entrons dans notre neuvaine de prière. Et j'allume symboliquement cette bougie de neuvaine qui donc brûlera pendant 9 jours. Cette lumière nous rappelle tout d'abord que Jésus-Christ est notre lumière. Cette lumière nous rappelle également que nous sommes en communion de prière les uns avec les autres. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Aimable Saint, vous calmez
premier jour de notre neuvaine, Saint Joseph et le milieu dans lequel il a vécu. Catéchèse du pape François. Frères et sœurs, le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. En ce temps marqué par une crise mondiale, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. Le nom de Joseph en hébreu signifie « que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir ». Il s'agit d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu. Ce nom révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth, un homme plein de foi en Dieu, en sa providence. Bethléem et Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Maison du pain, qui renvoie au mystère eucharistique, car Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Le choix de Bethléem et de Nazareth, deux villages de la périphérie, comme lieu de l'incarnation du Fils de Dieu, nous révèle que la périphérie et la marginalisation sont préférés par Dieu. Dieu se manifeste dans les périphéries géographiques et existentielles. C'est pourquoi l'Église est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph nous rappelle de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. Il est un maître de l'essentiel. À tous les hommes et femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui vivent des situations de marginalisation existentielle, Saint Joseph est le témoin et le protecteur vers qui il faut regarder. Ensemble, rassemblons notre prière. Saint Joseph, toi qui fais toujours confiance à Dieu et as fait les choix guidés par sa providence, apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets, mais sur son dessein d'amour. Toi qui viens des périphéries, aide-nous à convertir notre regard et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. Réconforte celles et ceux qui se sentent seuls et soutiens ceux qui travaillent en silence pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.